Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des propriétés des logarithmes. Nous allons expliquer c'est quoi un logarithme et nous allons résoudre des exercices qui demandent d'appliquer les propriétés des logarithmes que je vais expliquer ici. Déjà, c'est quoi un logarithme? Un logarithme, c'est une puissance qu'on doit attribuer à un nombre pour obtenir un autre nombre. Par exemple, quand on a log de 16 en base 4, on demande tout simplement l'exposant qu'on doit attribuer à 4 pour obtenir 16. C'est 2. Mais avant de continuer la vidéo, je vais vous dire ceci. Aimez la vidéo, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir de nouveaux contenus. Et ces derniers temps, je ne suis pas trop régulier, donc excusez-moi pour mon manque de régularité à poster des vidéos. Alors, avant de continuer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais parler de mes deux méthodes de tournage des vidéos. Ici, j'utilise la méthode de tournage sans trépied. Pourquoi ici? Parce que, regardez, il y a une seule main qui fonctionne, ma main droite. Et ma main gauche est utilisée pour tenir le téléphone qui filme les écrits ici. Donc, les prochaines vidéos seront tournées avec les trépieds. Et quand elles seront tournées avec les trépieds, je serai obligé de mettre mon téléphone, mettre ma feuille de cette façon. Et vous serez obligé de pencher votre téléphone comme ça pour bien voir la vidéo. Vous comprenez? C'est ça. Alors, si je mets la feuille comme ça, le trépied aura du mal à bien filmer mes écrits. Donc, c'est pour cela que je vous ai expliqué cela. Donc ici, les logarithmes, c'est l'exposant qu'on doit attribuer à un nombre pour obtenir un autre nombre. Quand on a log de 16 en base 4, l'exposant qu'on doit attribuer à 4 pour obtenir 16, c'est 2. Quand on a log de 8 en base 2, l'exposant qu'on doit attribuer à 2 pour obtenir 8, c'est 3. Quand on a log de 10 en base 10, l'exposant qu'on doit attribuer à 10 pour obtenir 10, c'est toujours 1. Il existe deux types de logarithmes. Le logarithme décimal qui est symbolisé par log x et le logarithme népérien qui est symbolisé par ln x. Le logarithme décimal, c'est le logarithme de base 10. Et le logarithme népérien, c'est le logarithme de base e. E, c'est un nombre qui est égal environ à 2,718. C'est le nombre de l'heure ou de Neper. Chaque logarithme peut être exprimé en fonction de l'autre. Parce que la propriété dit que quand on a log de A en base B, c'est ln de A sur ln de B. Or, le logarithme népérien, c'est le logarithme de base E. Donc, on a log de x en base E. Le logarithme décimal, c'est le logarithme de base 10, qui peut s'écrire en fonction de cette propriété-là, ln de x sur ln de 10. Mais il y a des propriétés qui diffèrent pour chacun des logarithmes. Par exemple, ln de e donne 1, mais log de e ne donne pas 1. Log de 1 donne 0. Ln de 1 ici donne 0. Là, c'est commune. Quand on a log de 10, ça donne 1, mais ln de 10 ne donne pas 1. Mais quand on vient ici, ce sont des propriétés qui marchent pour les deux logarithmes à la fois. Quand on a ln de a plus ln de b, ça donne ln de ab. Ça marche aussi avec les logarithmes décimaux. Quand on a ln de a exposant n, ça donne n ln de a. Les n viennent devant, ça marche aussi avec les logarithmes. Mais cette propriété ici ne marche que pour les logarithmes décimaux. Log de a en base b exposant c, c'est 1 sur c, log de a en base b. Et aussi, quelle autre propriété? Ln de racine carrée de a donne 1 demi ln de a. Vous voyez, ça marche aussi avec les logarithmes. Quand on a ln de a sur b, ça donne ln de a moins ln de b. Vous voyez, ce sont des propriétés qu'il faut vraiment retenir pour avoir la facilité de résoudre des équations logarithmiques et aussi exponentielles. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? J'arrive là, ok? Solution. Pour résoudre les exercices, maintenant, je vais appliquer les propriétés que j'ai expliquées ici. Quand ici, on a log de 5 plus log de 5, je l'ai bien dit, les propriétés du logarithme népérien sont presque les mêmes par rapport aux propriétés du logarithme décimal. Donc, log de a plus log de b donne log de ab. Ça marche aussi avec les logarithmes népériens. Donc, ici, j'aurai ln de a c'est 5, b c'est 5, ln de 5 fois 5 qui donne ln de 25. Je n'ai pas encore simplifié. 25, c'est 5 au carré. ln de a exposant n donne n ln de a. Donc ici, les 2 viendra devant. Ça sera 2 ln de 5. Comme ici, j'ai remplacé les logs par les ln. C'est pas grave. Donc comme ici, il y a les logs, ça sera tout simplement ici 2 log de 5. Pas de panique, c'est pas grave. Donc, les mêmes propriétés
qui marche pour les logarithmes impairs, ça marche aussi pour les logarithmes décimaux. Deuxième exercice, ici, ln des racines carrées de e exposant 6. Ok? Comme je l'ai dit, ln des racines carrées de a donne 1 demi ln de a. Donc ici, j'aurai 1 demi. A, c'est e exposant 6, donc j'aurai 1 demi ln de e exposant 6. Au milieu des logarithmes, les 6 viennent devant. J'aurai 1 demi multiplié par 6 ln e. Or, je l'ai bien dit, ln de e, ça fait 1. Donc, j'aurai 6 divisé par d ici, qui donne 3. Vous voyez? Et pour anticiper ce genre de choses, il faut savoir que la fonction logarithme et la fonction exponentielle sont des fonctions réciproques. Quand on a exposant ln de x, donne toujours x. Quand on a ln de exposant x, donne toujours x. Au lieu de faire descendre les x, appliquer directement cette propriété-là pour gagner plus de temps. Alors ici, le troisième exercice, c'est ln de tangente x plus ln de cotangente x. Ln de a plus ln de b donne ln de ab. Donc j'aurai ln de tangente x multiplié par cotangente x. Or, cotangente, il ne faut pas oublier, cotangente c'est l'inverse de la tangente. Cotangente c'est 1 sur tangente x. Donc je laisse tomber tangente, reste avec ln de 1. Or, ln de 1 ça donne combien? 0. Log de 1 aussi donne 0. Quand ici, j'ai log de 10 en base 4 plus log de 5 en base 2, qu'est-ce que je vais faire? Je dois changer la base du logarithme. Ici, il n'y a pas la même base, pas moyen d'appliquer les propriétés du logarithme. Donc, je dois changer les bases. Qu'est-ce que je vais faire? 4 ici, je peux dire que c'est d au carré. Donc, j'aurai log ici de 5 en base 2. Log de a en base b exposant c donne 1 sur c, log de a en base b. Ici, c c'est 2. Donc, j'aurai 1 sur c, 1 sur 2, log de 10 en base 2, plus log de 5 en base 2. Qu'est-ce que j'avais dit ici? 1 demi de ln de a, c'est ln des racines carrées de a. Ça marche aussi avec les logarithmes. Donc, si j'ai comme 1 demi de log de 10 en base 2, le 1 demi peut remonter. Vous voyez, le 1 demi peut remonter. Parce qu'ici, c'est comme s'il y avait un 1 demi ici qui était redescendu. Ça peut aussi remonter. Les deux propriétés marchent dans les deux sens ici. ln de a exposant 1 donne 1 ln de a. 1 ln de a égale ln de a exposant 1. Ça marche dans les deux sens. Donc ici, j'aurai log de 10 exposant 1 demi en base 2 plus log de 5 en base 2. Log de 10 exposant 1 demi, c'est tout simplement log des racines carrées de 10 en base 2 plus log de 5 en base 2. Log de a plus log de b, même base, pas de problème. Ça donne log de ab. Et je garde la base. Donc j'aurai log de 5 racines de 10 en base 2. Donc voilà comment on procède. Cinquième et dernier exercice, ln de 15 sur ln de 3. Ici, on n'a pas traîné. Ln de a sur ln de b donne log de a en base b. Donc ici, j'aurai log de 15 en base 3. Je peux encore simplifier comme log de 5 fois 3 en base 3. Log de ab donne log de a plus log de b, même base. Donc ici, j'aurai log de 5 en base 3 plus log de 3 en base 3. Quelle expression je dois attribuer à 3 pour obtenir 3? C'est toujours 1. Donc ici, j'aurai 1 plus log de 5 en base 3. Donc voilà comment on résout des exercices sur les logarithmes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Bye.